Bonjour les gens, aujourd'hui Living Forest, la différence entre les deux boîtes. La différence notable qu'on peut noter, c'est que sur celle-ci, il y a le logo de l'Asdor. Pour la petite histoire, au départ j'ai fait une vidéo d'astuces de rangement de Living Forest. Cette version-là, pas celle-là. Et en fait, en commentaire de la vidéo, je vous mets le lien dans la description, il y avait des personnes qui m'ont dit qu'ils ne recevaient plus les petits sachets en plastique fournis par l'éditeur, les Ludonotes. Il se trouve qu'au boulot, entre midi et 2, quelquefois on joue des jeux de société, et mon collègue François m'a dit que dans sa boîte qu'il avait chez lui, en fait, il avait regardé ma vidéo et c'était pas le même fond. Donc j'ai contacté l'éditeur pour avoir la nouvelle boîte et donc tourner une nouvelle vidéo d'astuces de rangement. Je remercie d'ailleurs les Ludonotes d'avoir accédé à ma demande de m'envoyer une nouvelle boîte puisque celle-ci, c'était déjà la mienne, ou plutôt c'est la mienne que j'ai achetée et je ne me voyais pas acheter une deuxième boîte juste pour tourner une vidéo. Me voilà donc à tourner un nouveau format de vidéo pour faire la différence entre deux boîtes du même jeu. Je vous propose donc de faire les différences que j'ai notées. Bien sûr, c'est possible qu'il y en ait d'autres que je n'ai pas vues. Alors, la première différence qu'on voit avec ces deux boîtes, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a le logo de l'Asdor qui est aussi un peu plus discret, mais qui est ici. Et on ne l'a pas sur l'autre. Si on retourne la boîte, on voit bien qu'ici maintenant, sur la nouvelle, il y a bien le petit logo de l'Asdor. Il y a un peu le changement à la partie recyclage là, qui permet de faire la différence. Et surtout, on voit bien le lieu de fabrication. Donc sur mon ancienne boîte, il y a marqué fabriqué en Pologne et celle-ci fabriquée en Europe. On va zoomer un peu. Sur mon ancienne boîte, vous avez une information de marquer ici le FBK 2021-2 et c'est marqué fabriqué en Pologne. Et sur la nouvelle boîte, hop, en fait c'est marqué fabriqué en Europe et le code c'est NSF 2022. Au niveau des codes, ça c'est l'information que m'a fourni Ludonote. Vous avez trois possibilités, soit vous avez un code WTZ qui est le premier lieu de fabrication qui doit être marqué fabriqué en Chine, c'est possible. Ensuite vous avez fabriqué en Pologne qui correspondra en fait au deuxième tirage. Et ici, ce sont les derniers tirages qui sont sortis, qui sont fabriqués en Europe et plus précisément aux Pays-Bas. Et ça, vous ne pouvez pas le savoir, moi non plus, puisqu'en fait, c'est les Ludonotes qui m'ont donné l'information. Et depuis que c'est fabriqué en Europe, ici, en fait, depuis ces tirages-là, c'est depuis là qu'il n'y a plus de sachets plastiques. Alors, on va comparer les éléments maintenant. Et pour vous aider à bien mémoriser, de ce côté-là, on va mettre l'ancienne boîte. Alors, c'est facile à reconnaître. Il n'y a pas le logo du Fige, et puis là, elle est abîmée, puisqu'en fait, j'ai joué avec. Et celle-ci est neuve, et donc, en fait, on a bien le petit logo de l'Asdor. C'est là qu'on attaque la différence notable entre les deux boîtes. Ce sont les fonds. Donc là, vous avez un fond en fait qui se plie, qui permet de ranger les différents éléments. Si vous voulez savoir comment faire et vous avez cette boîte-là, il y a le lien dans la description de l'astuce de rangement. Et ici, vous avez un système beaucoup plus carré avec deux zones différentes. On va voir maintenant les différences qu'il y a dans les éléments du jeu. Sur la nouvelle édition, tout ce qui est tuile est un peu plus épais. Donc c'est plutôt cool, y compris les plateaux individuels. Alors on va comparer entre la nouvelle et l'ancienne édition. On va essayer d'en mettre une en dessous. Allez. Ça, on va pouvoir bien comparer les deux posées l'une sur l'autre. Il y en a une quand même qui est vraiment plus haute, plus épaisse que l'autre. C'est pareil pour les tuiles feu. Les nouvelles sont plus épaisses. Alors, on met 5 tuiles de hauteur. Si on compare les deux côtés, on voit bien que carrément, il y a une belle hauteur de différence. Pareil pour les tuiles victoire. Donc là, on en a mis 3 par rapport à 3 autres. Donc là, ce sont les nouvelles. Et on voit bien que là... Bon, je ne vais pas vous passer tous les éléments hein, qui sont un peu plus épais. Donc il y a les tuiles arbres, ces plateaux-là. Le plateau central, même les petits fragments sont un peu plus épais aussi. Concernant les pions joueurs, ils ne sont pas plus épais, mais par contre, le système de fixation est un peu différent. Celui-là est un peu plus haut. Voilà, il défait assez facilement. Alors que l'autre, étant donné qu'il est beaucoup plus profond, sent qu'il est carrément mieux tenu. Pas de changement notable, hein, mais ce petit ajustement est bienvenu. Concernant les règles, pas trop de changements notables. On peut juste noter le logo Board Game Arena sur les nouvelles règles qui permettent de dire que le jeu est jouable en ligne. Pour résumer le changement notable, hein, vous avez le logo de l'Asdor sur la boîte. Vous avez surtout, ce qui est le plus important, l'intérieur de la boîte, le système de rangement qui a changé, puis bien sûr les tuiles
de la nouvelle édition qui sont un peu plus épaisses, et bien sûr, vous n'avez pas les sachets plastiques. C'est ce qui va faire que je vais être obligé de faire une nouvelle vidéo de rangement pour Living Forest, autrement on en a un peu partout. Voilà, avec le détail des boîtes de Living Forest, maintenant vous connaissez toutes les différences.